Bonjour à vous, le signe du Verseau, on se retrouve pour février 2024. Alors, je sais pas, j'ai fait les poissons avant, je sais pas si j'ai dit 2023 encore, j'ai pas l'habitude. Donc, dans cette vidéo, je vais vous transmettre comme d'habitude mes ressentis, mon intuition. Donc, je suis là pour vous partager ces choses-là. C'est OK si ça ne vous parle pas. C'est là vraiment pour vous aider, pour vous permettre peut-être des mots, mettre des mots sur ce que vous vivez, permettre de comprendre des choses, changer votre point de vue. Voilà, prenez si ça vous parle, si ça vous aide. Sinon, n'hésitez pas à quitter la vidéo. Il n'y a aucun problème. Alors, pour le premier tirage, le signe du Verseau, alors, je ne vais pas y aller par quatre chemins, parce que de toute façon, je ne suis pas là pour être dans la complaisance. Je vous transmets juste ce que j'ai, il n'y a pas de jugement, parce que je sais que ces derniers temps, j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont dit oui. J'ai eu un commentaire, ça m'a fait rire, elle m'a dit oui, c'est toujours pareil, la cartomancie c'est de la merde, parce que c'est toujours le Verseau qui se prend dans la gueule et tout. Du coup, je suis en mode, bon écoutez, je ne sais pas quoi vous dire, mais à part je mélange les cartes et je vous dis ce que j'ai. J'ai pas de jugement personnel sur un signe plutôt qu'un autre. Voilà, moi je suis là pour vous aider, hein. Donc en fait ce que je ressens, et là les gens ils disent qu'est-ce qu'il va me dire Jérémy? Il va me dire de la merde. Non. En fait ce que je ressens à travers les cartes, c'est que pour moi il y a comme un côté où vous n'arrivez plus à réfléchir. Pour moi. J'ai cette carte de l'As d'épée qui est arrivée en fait à l'envers. Je prends rarement les cartes à l'envers, mais là, ça m'a énormément parlé. Et puis, on a ce 5 d'épée ici, qui est un peu une prise de tête. Et on a aussi ce 4 de coupe. Donc, tout ça, pour moi, ça me montre que vous êtes beaucoup en fait dans votre esprit. Il y a beaucoup de questions qui traversent votre esprit. Et je pense qu'il y a peut-être trop d'informations, peut-être qu'il y a trop de choses et vous n'arrivez pas à gérer en fait toutes les informations. Il se peut aussi par rapport à ce que j'ai que vous avez vécu des choses assez intenses ces derniers temps. Alors ce n'est pas forcément que ces derniers mois, mais peut-être que c'est des choses depuis ces dernières années et que vous n'arrêtez pas de prendre pas mal de chocs émotionnels et que je sens que vous essayez de comprendre les choses, vous essayez d'analyser, vous essayez de vous dire pourquoi est-ce que c'est arrivé, qu'est-ce que j'ai à comprendre et pourquoi ceci, pourquoi cela. Et en fait, plus vous analysez les choses et plus ça semble en fait vous éloigner de vous-même et de votre bonheur en fait. Donc ça peut créer une très grande frustration parce que étant moi-même quelqu'un qui réfléchit énormément, qui aime beaucoup analyser les choses, quand à un moment donné on réfléchit trop, vu que c'est dans notre nature, surtout que si vous avez des placements dans le signe du Verseau, vous êtes quand même mental. Plus vous allez avoir de placements dans le Verseau, plus vous allez être mental, parce que c'est un signe d'air. Donc dans le tarot, c'est les épées. Et bien, plus justement, si vous avez du mal à réfléchir, ça va vraiment vous impacter en fait. Donc là, il y a vraiment ce côté, j'ai pas la carte du pendu, mais en fait, je ressens que ce mois-là, il est fait pour vous faire comprendre que ça sert à rien de forcer. Je pense sincèrement que pendant ce mois, vous allez prendre une pause. Enfin, vous allez faire une pause. Une pause avec toutes ces ruminations, tous ces questionnements, Pour beaucoup, en fait, d'entre vous, vu qu'on a la carte du pape dans votre tirage, il y a cette notion de peut-être d'éveil spirituel, de philosophie, de pourquoi la vie, pourquoi la mort, où c'est qu'on va après, et les guides, où ils sont, et machin. Beaucoup en fait de réflexion qui pour moi, je pense que c'est bien de se poser ce genre de questions, mais à un moment donné, en fait, trop de mental. Voilà, c'est ce que je ressens, trop de mental. C'est pour ça que vous avez la carte ici de l'esprit de la baleine qui vous dit de faire confiance dans le grand mystère, de faire confiance en fait dans les choses qui se sont déroulées et de comprendre que rien n'arrive par hasard. On a la carte ici qui vous dit je sais qu'il n'y a pas de hasard et à côté vous avez aussi la carte dualité. Et c'est intéressant parce que la carte dualité, l'opposé, c'est l'unité ici que vous avez. Et tout ça, c'est intéressant parce qu'on entend beaucoup parler de cette notion de dualité, qu'il ne faut pas être dans l'ego, etc. Tout ça. Alors moi, je ne suis pas un mec spirituel, donc je ne vais pas pouvoir vous illuminer ou quoi que ce soit. Par contre, j'ai remarqué quelque chose, c'est que à chaque fois qu'on a une pensée, on a une émotion, elle va toujours avoir son opposé. Elle va toujours, par exemple, quand vous avez une situation qui vous a fait vraiment du mal, vous allez ressentir peut-être de la haine, de la colère en vous, de la tristesse, etc. Et vous allez avoir des pensées qui vont aussi être associées à ces émotions.
des points de vue, des croyances. Parce que souvent, quand on se sent, comme dirait Marc Aurèle, si on se sent lésé, on sera lésé en fait. Donc, si on sait qu'on n'est pas lésé, ben, on ne sera pas lésé, ce genre de choses. Donc, ce n'est pas de là pour être coupable ou dire pensez, voyez les choses autrement, ce n'est pas ça que je suis en train de vous dire. C'est de comprendre que quand vous avez ça, l'autre personne va, si vous lui dites voilà, pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu t'es comporté comme ça, donc on voit l'autre comme quelqu'un de séparé. On a l'impression en fait que l'autre ne nous comprend pas. Et on va du coup nous-mêmes projeter sur les autres nos propres souffrances, nos propres problèmes. On va dire que l'autre est problématique et qu'il fait ceci, cela, alors qu'en fait c'est nous-mêmes qui faisons ça, mais on n'est pas assez conscient. Et l'autre va faire de même aussi. Donc on a cette sensation d'être divisé. Et on a cette sensation aussi que les choses qu'on vit, on ne comprend pas pourquoi on vit. On dit, tiens, mais pourquoi je vis ça quoi? Merde, des fois on dit, putain, pourquoi j'ai ça, pourquoi j'ai ça? Et si vous avez la carte vivre avec ce qui est, c'est vivre avec ce qu'il a créé. Et je pense que le signe du Verseau, ce n'est pas là, encore une fois, pour vous faire culpabiliser, mais je pense que vous êtes arrivé à… Et il n'y a pas tout à jeter, bien évidemment, parce qu'on va en reparler, il y a d'autres énergies après, mais vous êtes arrivé à un état, à une étape de votre vie où, avec ce cadre de couple, il y a une frustration. Voilà, il y a une frustration, vous n'êtes pas épanoui, vous ne vous sentez pas bien. Le cadre de couple, c'est une carte un peu de désintérêt pour la vie. On ne se sent pas forcément motivé à faire les choses, on ne se sent pas dans l'extase, dans la joie, dans la passion. Et de vous dire, mais pourquoi en fait je me ressens comme ça? Pourquoi est-ce que j'ai plus autant de passion? Pourquoi est-ce que j'arrive plus à réfléchir? Pourquoi est-ce que j'arrive plus à avoir un esprit positif par exemple? Pourquoi tout ça c'est parti? Et là, cette question de se dire, mais les choses sont arrivées parce qu'elles devaient arriver. Et je pense que plus vous allez forcer pour essayer de trouver une réponse, parce que c'est ça, c'est de vous dire je dois absolument trouver une réponse parce qu'il faut que je continue, il faut que je sois bien, il faut que je gagne de l'argent, il faut que je progresse, il faut que je me remette en question, il faut que je trouve les réponses, machin. En fait, ça crée une grande résistance et généralement, vous renforcez en fait cette résistance-là, ces croyances-là qui paradoxalement, c'est ça que vous avez besoin de dépasser. Donc ici aussi, je ressens énormément ce côté solitude avec ce 4 ce 4 d'épée et ce 5 d'épée, c'est que vous pourriez vraiment avoir des disputes pendant ce mois de février, des personnes avec qui vous vous entendez pas, que ce soit au niveau familial, au niveau de votre couple, au niveau peut-être dans votre travail. Et en fait, le 5 d'épée, c'est vous ne comprenez pas pourquoi. C'est comme si vous avez toutes les meilleures intentions pour que justement la personne elle vous comprenne, qu'il y ait de la coopération, etc. Malgré vos meilleures intentions, il y a des disputes. Donc en fait, il y a cette sensation que vous allez peut-être vous sentir seul, mais là vous avez la carte en fait de la loutre qui vous dit vous n'êtes jamais seul. Et même vous avez la carte en fait de l'ours brun qui vous dit take a time out. Donc en gros, time out, c'est comme dans les sports quand on fait comme ça et on dit time out. Et souvent, on prend une pause, un temps mort, ou alors il y a un joueur qui va sortir. Voilà. Donc là, c'est un peu pareil. C'est d'arriver à prendre ce temps mort, à prendre un peu cette pause pour arriver à prendre du recul sur les choses et arriver peut-être à comprendre réellement pourquoi est-ce que ces choses sont arrivées. Sans notion de culpabilité, sans dire mais parce que j'ai ça, parce que je suis nul, machin. Non, de voir, prendre ce recul nécessaire parce que là, vous êtes pour moi un peu dans l'œil de la tempête. Et il y a tout qui se passe. Il y a tout qui se passe et il y a too much, quoi. D'accord? Donc, vous étonnez pas si vous allez ressentir un besoin, le Verseau, de, par exemple, peut-être parler moins aux gens. Et là, il y a des gens qui disent, oui, mais Jérémy, je suis Verseau, je n'aime pas les gens, je suis la liberté. Non, c'est pas que vous n'aimez pas les gens, mais vous aimez beaucoup votre indépendance. Voilà. Mais je pense que vous étonnez pas, donc si il y a ça, et s'il y a aussi un besoin d'être dans votre coin, peut-être de juste rien faire, des journées de… Voilà, culpabilisez pas, voilà, parce que ça va arriver. Donc des journées où vous avez juste envie de rien faire. Vous avez juste envie de vous poser, de regarder une série, de jouer à un jeu, de lire un bouquin et de rien faire. Voilà. Et c'est souvent dans ces périodes-là où vous ne faites rien que vous allez pouvoir, je pense, prendre du recul face à ça. Et c'est ça aussi qui va vous régénérer parce qu'on a quand même la carte de l'enracinement qui me dit que pour moi, vous êtes quand même beaucoup dans le mental. Donc vous avez peut-être besoin de calmer et de faire des choses un peu plus simples comme bien manger, prendre soin de vous, vous amuser, faire des choses pas très compliquées. D'accord? De laisser en fait ces questionnements et en fait naturellement les réponses vont venir.
Voilà. Les réponses elles vont venir. Il y a les scientifiques qui vous disent que quand vous allez dormir, ben, votre cerveau va comprendre les choses, il va gérer, il va traiter les émotions, il va traiter ces choses-là. Et moi, je dis qu'effectivement, ok, la science, mais je pense sincèrement que c'est parce que quand on dort, en fait, à un niveau inconscient, il y a des choses qui se passent et on peut aussi lâcher prise sur notre ego, sur notre mental et on peut intégrer des émotions, on peut intégrer des choses. Et si on se laisse le temps pour être calme, pour se détendre réellement, et bien dans ces moments-là, paf, des trucs arrivent. Donc vous étonnez pas si vous avez ça. Et justement, c'est ça que je vois pour vous, c'est que ça va vraiment vous aider. On a la carte du roi de bâton avec la reine de bâton, c'est quand même deux cartes qui sont très très fortes, qui parlent de projet, d'envie. Donc pour moi, c'est prendre cette pause pour redécouvrir vraiment cette passion de faire les choses, cette passion de quelque part de dire mais en fait je veux faire ça, j'en ai envie, je veux aller là. Et aussi avec cette carte du 6 de coupe, cette notion de nostalgie, des choses que vous avez oubliées en fait. Parce qu'à force d'être dans l'œil de la tempête, et je pense que toutes les personnes qui ont ne serait-ce que travaillé un minimum sur elles, vivent ça à un moment ou un autre, c'est que c'est bien de consommer du contenu, c'est bien de regarder mes vidéos, d'accord? Mais à un moment donné, il y a tellement de choses qui se passent. Donc on voit une information là, puis on voit une information là, puis nous on pense ça, puis on commence à tout analyser, à tout décortiquer. Et puis après on a la tête comme ça et on n'arrive pas à donner du sens et à relier un peu comme un puzzle ces informations-là. Et en même temps, on oublie qu'est-ce qui est vraiment important. D'accord? Donc là, qu'est-ce qui est vraiment important pour vous? J'ai l'impression que vous l'avez perdu de vue. Vous l'avez perdu de vue, vous êtes perdu, je pense, dans un, désolé du terme, mais un peu dans une branlette intellectuelle. Peut-être que vous êtes perdu dans des textes spirituels, vous êtes perdu dans des textes de dev perso, vous êtes perdu peut-être dans une psychanalyse. Ici, en fait, de revenir à des choses, vous savez ce qui est bon pour vous. Vous le savez au fond de vous, en fait. Le problème, c'est que quand on désire quelque chose, ici, avec ce valet de coupe, il y a des injonctions, en fait, de tu dois faire ça, tu ne dois pas faire ça. Et ça crée beaucoup de stress et ça crée beaucoup de résistance intérieure. Donc après, on cogite là où on ne devrait pas cogiter, on devrait simplement passer à l'action, en fait. Donc là, de découvrir avec ce six de coupe, de dire, mais en fait, je ne suis pas obligé de faire les choses. J'ai de la passion, j'ai envie de faire ces choses réellement. Et c'est pour ça que dans votre tirage, vous avez aussi la carte du pape avec le 7 de denier, qui pour moi, ici, on vous dit, je sais qu'il n'y a pas de hasard. Donc vous allez avoir la sensation, d'accord, de c'est très important ce que je vais vous dire, d'accord? C'est, je pense, le message le plus important du tirage. Vous allez avoir la sensation de régresser pendant le mois de février parce que vous allez peut-être être forcé ou obligé à ne pas faire des choses ou peut-être que c'est la santé, vous allez devoir vous reposer, j'en sais rien. Vous allez avoir vraiment cette sensation de régresser. Mais en fait, en vous donnant du temps, vous allez progresser. Mais c'est la perception que vous allez avoir de votre moi parce que peut-être vous ne pourrez pas autant réfléchir ou peut-être que vous allez arrêter de réfléchir ou de vous prendre la tête. Vous allez vous dire, mais du coup, si je ne réfléchis pas à ça, je n'ai pas de solution. Et c'est ça qui est frustrant. C'est on a tout le temps la sensation que si on ne fait pas, on n'aura pas de résultat. Effectivement, faire à sa place. Mais il y a des moments, on a besoin de comprendre qu'on n'a rien à faire. Parfois, on a juste besoin de se faire confiance, on a besoin de s'écouter. Et je pense que c'est ça, vous allez ressortir du mois de février avec une très très belle leçon de vie, je sens. Vous allez vraiment pouvoir comprendre des choses, mais peut-être à un niveau, parce que le pape, c'est la spiritualité. Il grimpe les marches pour vraiment trouver la lumière, trouver les enseignements, la sagesse. Et vous avez aussi la carte des amoureux avec la carte de la tempérance. Et avec cette carte de la reine de bâton et du roi de bâton, il y a une guérison sur vos désirs et vos envies. Peut-être que le fait de vous positionner, c'est ça qui va vous… Enfin, pardon, si vous prenez le temps de vous reposer, c'est ça qui va vous permettre de vous repositionner. Peut-être qu'aujourd'hui, quand vous regardez ce tirage, vous avez vraiment du mal à vous décider, vous avez vraiment du mal à trouver de la force, à trouver de la motivation. Et peut-être que c'est parce que vous avez besoin de temps. Vous avez besoin de vous laisser le temps nécessaire, d'accord? Vous savez très bien que quand une personne est en colère, vous n'allez pas aller lui parler. Parce que vous pouvez au début, mais vous savez que dans les émotions, il faut que les émotions s'apaisent. Donc si on se laisse du temps, qu'après on parle, qu'on échange, les émotions sont un peu plus apaisées, on peut prendre du recul et on peut trouver la solution. On peut voir les choses un peu plus objectivement. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être dans nos émotions. On a peut-être besoin de vivre cette émotion sur le moment. C'est ça que je suis en train de vous dire. Vous avez peut-être besoin de vivre quelque chose pour après prendre ce recul nécessaire.
Parce que peut-être que certains d'entre vous, j'en sais rien, mais c'est ce que je dis, peut-être que vous essayez de prendre des raccourcis vers la sagesse. Peut-être que ce que vous faites, tout ce que vous faites, c'est bien. C'est ça en fait. Je sais qu'il n'y a pas d'hasard. J'obtiens tout ce dont j'ai besoin au moment où j'en ai besoin. C'est le mantra de mon maître spirituel. Donc, dire, mais en fait, la société vous fait culpabiliser. Et puis, vous allez vous comparer, vous dire là, j'ai pris du poids, là, j'ai pas réussi à faire ça, là, j'ai bégayé quand je devais parler devant mon patron, et ceci, et machin. On se compare tout le temps. Alors qu'en fait, tout ce qu'on vit, si vous l'accueillez, ça vous donne toujours quelque chose de positif. Et en plus de ça, même on le voit au niveau du cerveau, que c'est pas tant le fait de toujours combler nos besoins, de combler nos désirs qui nous apportent le bonheur. Vous le savez, si vous poursuivez quelque chose et même vous arrivez à l'avoir, à un moment donné, vous n'avez plus d'énergie. C'est le fait, la dopamine dans le cerveau, qui est l'hormone de la motivation, elle est sécrétée à partir du moment où vous désirez quelque chose et que vous pouvez y aller. Donc, poursuivre. Donc, c'est pas tant de vous dire, ben ouais, je vais être bon parce que je vais avoir cette chose-là, c'est de vivre vraiment à fond ce que vous avez envie de vivre, d'avoir un objectif, d'avoir quelque chose qui vous parle et de pouvoir vous dire, ok, j'aime ça, j'ai envie de ça. Et de comprendre sur le chemin qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui n'est pas bon pour vous. C'est ça qui donne la vie, qui rend la vie excitante. Et non pas de toujours philosopher. Ça reste mon opinion, mais c'est ce que je ressens, de ne pas toujours philosopher, de toujours chercher à tout comprendre. Des moments, je pense, moi c'est ce que j'ai vécu, dans des moments de silence, des moments où il n'y avait rien, où mon mental s'était arrêté, des moments de profonde connexion, tout était juste en fait. Et je pense que vous savez de quoi je parle, c'est beaucoup d'entre vous. Ces moments où on n'a pas besoin de chercher à comprendre, on a juste besoin de se laisser être en soi. Donc ne culpabilisez pas. Sachez que vous allez pouvoir, je pense, mettre en place de nouvelles choses, mais c'est peut-être pas le moment, ou peut-être que vous pouvez mettre des choses en place, mais peut-être plus lentement ou plus doucement. Et vous aurez des phases après, comme le jour et la nuit. Il y a des jours, il y a des moments où on doit dormir, et il y a des moments où on doit être éveillé. Et je pense qu'aujourd'hui, dans votre vie, c'est de comprendre qu'il n'y a pas besoin d'être tout le temps dans la nuit, de toujours dormir et de rien faire, ou de toujours être dans le jour et d'être actif et de penser, de réfléchir, de faire plein de choses, mais de comprendre que les deux ont son utilité et qu'aujourd'hui, vous avez peut-être besoin de plus être dans la nuit et que ce n'est pas mauvais. Clairement, ce que je vais vous dire là, ce que je ressens pour vous, le signe du Verseau, c'est que ce que vous faites, c'est très positif. Je pense que vous posez des bonnes questions et cette quête de ce savoir, et cette quête de sagesse aussi est très positive. Mais en fait, vous vous faites bouffer par des injonctions de la société. Vous faites bouffer par la comparaison en fait. De juste accueillir qui vous êtes et que vous êtes humain, humaine, que vous faites de votre mieux et que ça fait partie de la vie, qu'à des moments, vous y arriverez, des moments où vous n'y arriverez pas, qu'à des moments où vous allez pouvoir vous sentir motivé et à d'autres moins, et de l'accepter. Et plus on l'accepte, et plus je pense qu'on peut vivre notre vie et être épanoui. Voilà. Donc voilà ce que j'ai pour vous, le signe du Verseau. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mes cartes et je vais passer au niveau sentimental. C'est parti. Alors les Verseaux, au niveau du tirage sentimental, alors vous pouvez prendre ça un peu comme vous voulez en fonction de vos relations. Euh, Si ça vous parle, voilà, c'est le plus important, c'est ça que j'essaie de vous dire. Ce que je ressens dans votre tirage là, c'est ce côté où j'ai pas vraiment de carte négative, mais j'ai une carte ici, en fait, la carte du tatou, qui me dit en fait, de mettre en place, d'avoir des limites saines, voilà, des limites en fait positives qui vous permettent en fait d'avoir de bonnes relations. Et là, dans toutes les cartes, parce que je vais vous les montrer au fur et à mesure, ce que je ressens, c'est que, en gros, vous comprenez enfin, j'ai la sensation à travers le mois de février, à quoi ressemble une relation positive, une relation saine. Alors, j'ai vraiment la sensation que pas mal d'entre vous, vous pourriez être célibataire parce que on ne parle pas vraiment de quelqu'un en particulier, d'accord? On parle beaucoup plus du fait, on parle de vous, d'accord? Euh, En fait, ce que je ressens, c'est que vous avez dû vivre pas mal de relations où vous avez énormément pensé à l'autre. Vous avez fait beaucoup de choses pour l'autre, pour que l'autre se sente bien, pour que l'autre se sente aimé, apprécié. Et derrière tout ça, c'est quelque chose que je vois énormément, que je vois quasiment systématiquement derrière les personnes qui me disent qu'elles pensaient trop aux autres. C'est que même si on ne va pas forcément l'accepter,
de prime abord, le fait est que souvent on fait des choses pour les autres, mais c'est pour nous en fait. Parce que, par exemple, on va faire des choses pour l'autre, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de cœur et qu'on fait que les choses pour nous, qu'on est que égocentrique, etc. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais souvent, on est en manque de reconnaissance, on est en manque d'amour, on est en manque d'attention, on est en manque de paroles positives, on est en manque de câlins aussi. Donc en fait, on va dépenser une énergie incroyable pour recevoir ces choses-là. Donc on va des fois pas dire les choses, on va des fois ne pas se respecter, des fois on va dire oui alors qu'on voudrait dire non, et inversement on va dire non alors qu'on voudrait dire oui. Il y a plein de choses comme ça, on va à des moments prêter de l'argent alors que finalement on ne devrait peut-être pas. Euh, on va en fait avoir des échanges qui ne sont pas forcément équilibrés, mais on se dit que finalement sur le long terme ça va nous apporter quelque chose de bon. Sauf que sur le long terme on en souffre. Parce qu'on se rend compte que même si nous, on fait des choses pour les autres ne comprennent pas réellement qu'est-ce qu'il nous faut, nous. Et vu qu'on a tendance à donner à l'autre ce que nous, on aimerait recevoir, l'autre va nous donner ce que lui voudrait aussi recevoir. Donc, on a une frustration qui est qu'on a la sensation, et je pense que vous avez eu ça, la sensation constante que vos besoins n'étaient pas comblés, qu'à des moments vous avez besoin d'écoute, on ne vous écoutait pas, qu'à des moments vous aviez besoin d'attention, on ne vous la donnait pas, qu'à des moments vous aviez besoin de douceur, on ne vous la donnait pas. Et en fait, là pour moi, parce que c'est le dos de paquet que j'ai, c'est ce 6 de denier qui pour moi parle des échanges sains. C'est donner et recevoir de manière saine. C'est ici, on voit en fait cette carte que chacun va recevoir pareil. Et dans la vie, c'est pas parce que par exemple, vous allez me donner 10 euros qu'après je dois vous rendre 10 euros. C'est en fait un peu comme le troc. C'est on va lui donner, je vais donner, je sais pas, mon poulet et vous allez me donner, je sais pas, un bouquin, j'en sais rien. Enfin, la valeur ne se base pas en fait sur quelque chose d'arbitraire comme l'argent, mais ça va se baser sur qu'est-ce qu'on reçoit. Et c'est cette notion de dire que dans tous les échanges qu'on a eus, même si pour quelqu'un d'autre, l'échange paraît totalement inéquilibré, enfin pas déséquilibré, pardon, pour nous c'était OK en fait. Et je pense que cette reconnaissance de vous-même, de dire mais en fait je suis assez bien, je peux prendre soin de moi, je mérite une belle relation. Et c'est ça que je vois à travers le moi. Vous êtes vraiment en train d'intégrer cette leçon. On a l'as d'épée ici. Vous êtes vraiment en train de le comprendre, de comprendre. Et ce qu'on me dit, c'est ne vous culpabilisez pas. Déjà de une, parce que vous ressentez ça peut-être à un âge avancé. Le plus important, c'est de savoir qu'il y a des gens qui ne le comprendront jamais. J'en discutais avec des amis. Et à force, avec mes amis, ben justement, c'est des relations très positives. Et on se rend compte que dans les schémas familiaux, on a tous été mis face à la culpabilité. On a des parents qui ne pouvaient pas nous dire les choses directement, donc on nous culpabilise, fait culpabiliser sur le poids, sur les choix de carrière, etc. Et en fait, nous, on pense qu'on est le problème, sauf qu'en fait, on se rend compte qu'on n'est pas… le problème qu'on est nous, c'est qu'on va répéter les schémas de notre famille, mais on n'est pas capable en fait de se respecter et de se dire qu'on est assez bien. Et ça, je pense que pour vous ici, avec le cadre de denier, vous l'intégrez réellement. Vous l'intégrez que par moment, vous pouvez dire non, que par moment, vous pouvez penser à vous, que par moment, vous n'êtes pas obligé d'être la petite pute de quelqu'un, qu'à un moment donné, vous pouvez simplement dire, eh bien là aujourd'hui, c'est moi la personne la plus importante. D'accord? Parce que les personnes qui vous diront que vous êtes égoïste, la plupart du temps, c'est les personnes les plus égoïstes. Parce qu'une personne qui s'aime vraiment, une personne qui pense à elle, qui se respecte, elle ne va jamais vous dire « ouais, mais t'es égoïste ». Par exemple, moi, je vous invite à faire ça. Si demain, on se connaît, on se parle, tout ça, et qu'à un moment donné, vous me dites non parce que vous avez besoin de prendre du temps pour vous, je ne vais jamais vous dire « ah mais ouais, moi j'ai fait ça pour toi, pourquoi là tu n'es pas dispo pour moi et de toute façon tu annules toujours au dernier moment ». Des conneries en fait, des trucs très culpabilisants en fait. Et vous allez vous dire « ah ouais mais en fait j'ai pas le droit de me reposer quoi ». Alors que non, je vais vous dire « ok, ah ben vas-y repose-toi, tranquille ». Donc là aussi avec la carte de la mort dans le jeu, c'est une forme de purification. Une forme de purification par rapport à vos relations, par rapport à votre estime de vous. Le fait de vraiment apprendre à garder des choses pour vous, à pas tout dire, à pas tout donner, à pas donner tout le temps votre amour, à tout donner tout le temps votre attention. En fait, c'était tout mal, vous donniez tout et après, et plus rien. Là, maintenant, de donner un peu de manière quantifiable, c'est-à-dire, mais c'est pas tant, vous réfléchissez, bon, je vais donner tant et après l'autre personne, elle va me donner ça. Non, c'est pas ça, c'est
de donner à mesure que vous pouvez donner à l'instant T. Si vous ne pouvez pas donner plus, vous dire bah, c'est pas grave, même si l'autre me culpabilise. Donc là, je suis très content parce que j'ai très sincèrement que des cartes positives. D'accord. Et vous savez, comme peut-être vous l'avez vu dans le premier tirage, quand j'ai des cartes négatives, quand j'ai des cartes qui sont plus difficiles à vivre, qui montrent des étapes de vie qui sont plus compliquées à traverser que celles qui sont positives, parce que c'est facile hein, d'être bien dans sa peau, d'être bien dans sa tête quand tout se passe bien. Mais quand tout se passe mal, c'est compliqué. C'est plus difficile. Donc là, vous voyez, vous avez ce 9 de denier avec la carte du soleil. Donc vraiment le côté en fait de prendre soin de vous, de vraiment profiter de temps pour vous. Et pour certains, en fait, c'est tout nouveau ce qu'on me dit. Parce que, en fait, que vous soyez en relation ou pas, je pense que certains d'entre vous, vous êtes en relation avec quelqu'un et d'autres pas du tout. Pour certains, ça va vous faire très bizarre parce que peut-être que vous êtes une maman et que vous avez dépensé tellement de votre temps en fait pour votre famille, pour vos proches, pour les gens en fait avec vous. Et là aujourd'hui, ben, vous réalisez que vous n'avez pas pensé à vous et peut-être qu'à un moment donné, ben, vous allez prendre du temps pour vous et dire waouh, mais en fait ça fait trop du bien quoi. C'est pour ça qu'il y a cette carte de la reine de denier ici, de prendre soin de soi, de prendre soin de votre quotidien, de prendre soin de votre santé mentale, d'arrêter de faire passer les autres avant. Ça c'est vraiment quelque chose de fondamental dans ce tirage. Et en plus de ça, on a la carte du 2 de bâton qui pour moi, ça me montre que vous avez le fait aussi de prendre du temps pour vous, ça vous permet aussi de vous reconnecter aux choses que vous avez peut-être mis de côté au profit des autres. D'accord. Et c'est arriver à comprendre que vous ne lâchez pas les autres. Et c'est ça que je pense que vous comprenez. Vous ne lâchez pas les autres. En fait, vous ne faites que rééquilibrer. C'est-à-dire que concrètement, vos relations, imaginez ça comme un bon plat. Voilà. Pour qu'il y ait de bonnes relations, il faut déjà mettre les bons ingrédients. Mais si vous mettez le feu trop fort, bah, ça va peut-être pas bien se cuire. Si vous ne le mettez pas assez fort, il y a des aliments qui des fois ont besoin d'être saisis, qu'ils ont besoin d'être dorés. Donc vous avez besoin de mettre le feu un peu plus fort, puis après le baisser. Mais c'est un peu ça. C'est juste de baisser la température peut-être de votre plaque. Et là, de la relation, de dire là en fait, je n'arrête pas, mais plutôt que d'être à 80-90% dans cette relation, je vais passer à 50%. Et tout le monde y gagne. D'accord. Et ça, c'est beaucoup basé sur le fait, avec la carte l'esprit de l'écureuil. Alors, c'est des conseils, mais moi, c'est des choses que je vois aussi. On vous dit de croire en vous, en fait. De croire en vous. De croire en vos capacités. Et on a l'esprit, en fait, du poisson, du koi fish, c'est les poissons, en fait, japonais, qui vous dit qu'il y en a toujours assez. Et avec cette carte du 4 de denier, et on a aussi le roi de denier dans le tirage avec la reine de denier, je vais vous montrer tout ça, c'est qu'en en fait, il y a de dépasser aussi une peur d'une privation émotionnelle, comme le fait d'avoir peur d'être démuni ou vous savez, d'avoir la famine. En d'autres termes, par exemple, d'avoir une peur, je pense que c'est ça qui peut être challengeant pour vous et c'est ça que vous dépassez, c'est de vous dire par exemple, on a des besoins en tant qu'être humain, on a besoin d'amour, on a besoin de manger, on a besoin de boire, on a besoin d'aller aux toilettes et on a des besoins plus subtils, comme on a besoin de reconnaissance, on a besoin d'attention, etc. Et en fait, on est dans des relations, il y a des transactions qui sont des fois très malsaines parce que en fait, c'est toujours une personne qui gagne, une personne qui perd. Ou alors des fois, les deux personnes le perdent carrément. Et en fait, on apprend que si on veut combler nos besoins, on doit suivre des schémas qui ne sont pas forcément cool. Et quand on commence à changer, quand on commence en fait à prendre les bons schémas en fait qui vont faire que nous on gagne et la personne aussi gagne, même si elle ne s'en rend pas compte, eh ben, on se sent coupable. Et on a l'impression en fait ici pour vous que vous avez peur peut-être de vous dire mais si je ne suis pas là pour l'autre personne, eh ben, qui va l'aider cette personne-là? Par exemple, imaginez vous avez un parent qui est malade ou vous avez un proche en fait qui a vraiment besoin de soutien. Vous vous dire mais en fait si je ne soutiens plus cette personne, si je ne vais plus voir autant cette personne ou si je l'écoute plus autant qu'avant parce que je ne suis pas en capacité de l'écouter tout le temps ou de tout le temps aller la voir parce que je suis fatigué, parce que j'ai besoin de me reposer aussi, voilà, parce que j'ai mes propres limites, et bien qui va le faire? Mais en fait le truc c'est que ce n'est pas votre responsabilité aussi. C'est que oui vous êtes dans une relation avec la personne, mais aussi de comprendre que l'autre personne, elle pourra trouver de l'aide ailleurs. Et qu'il y a toujours des solutions en fait. Et que vous, même si vous n'aidez pas la personne, elle pourra combler ses besoins d'une autre manière. Et c'est souvent ça.
c'est dans votre vie, c'est le fait d'avoir vécu des choses difficiles, de ne pas avoir été comblé au niveau de vos besoins, qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes en train de changer, je pense que c'est déjà très très bien entamé, votre point de vue par rapport à ça et du coup, ça vous a aidé. Donc des fois, en voulant toujours donner, 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 parce qu'on a peur que les gens manquent, que ce soit d'amour, d'argent, d'attention, etc., mais en fait, on nourrit ce manque. Et vous, pareil, vous avez peut-être peur en vous disant, mais si je dis non, si je pense à moi et que je mets la température à 50 degrés, j'ai peur en fait que les gens ne me regardent plus. Parce que c'est souvent ce qu'on vous fait dans la culpabilité. On vous dit, oui, tu n'as pas fait ça pour moi, ben moi je ne ferai pas ça pour toi. Alors que de base, vous ne l'avez pas fait pour faire souffrir l'autre personne, vous ne l'avez fait par respect pour vous, mais l'autre personne, en fait, elle est incapable de vous dire concrètement qu'elle aurait besoin de vous, elle vous fait culpabiliser. Donc vous avez la sensation que, en fait, vous allez y perdre. Mais je vais vous dire quelque chose. Dans les relations dans lesquelles on fonctionne par culpabilité, on fonctionne par chantage affectif et on n'est pas bien parce qu'on fait des choses à contre-cœur, ce sont des relations où vous êtes toujours affamé et vos besoins ne sont pas comblés en fait. Vous avez cette illusion que si vous pensez à vous, vos besoins ne seront plus comblés parce que les gens, du coup, si vous leur dites non, peut-être qu'ils arrêteront de vous donner de l'attention. Mais en fait, de réaliser qu'ils ne vous donnent peut-être déjà pas cette attention. Parce que vous, ce que vous recherchez, par exemple, vous recherchez de l'attention, de l'écoute, vous recherchez vraiment que la personne ne le fasse pas parce qu'elle doit le faire, parce que vous avez fait quelque chose pour elle. Vous recherchez fondamentalement quelqu'un qui vous donne de l'attention parce que cette personne vous aime et parce que vous voulez recevoir de l'attention de la part de quelqu'un, vous avez besoin de sentir que vous existez, que vous avez de la valeur. Donc, quelle est la valeur que vous pouvez recevoir quand vous sentez que la personne fait les choses à contre-cœur? Aucune, ou très très peu, quoi. D'accord? La plupart des gens s'en contentent, mais finalement, on n'est pas épanoui. Donc, pour moi, je pense aussi, le message que je reçois pour pas mal d'entre vous, c'est que si vous n'avez pas encore totalement de résultats aujourd'hui, j'ai mon chat qui va tomber, il est en train de partir comme ça. Si vous n'avez pas totalement de résultats aujourd'hui, c'est de comprendre que vous êtes vraiment en train de travailler sur ce qui est important aujourd'hui, ce qui est vital, c'est ce qui est essentiel. D'accord? Et c'est le fait que je pense sincèrement que si vous êtes célibataire, et voilà, il est tombé. Oh purée. Et en plus, il a pété. Il a pété, il a paniqué. Et si vous êtes seul, ce que je vous disais, vous allez vous rendre compte que dans les mois suivants, pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un. Parce que ici, vous avez l'esprit de la girafe et en même temps, c'est intéressant, vous avez l'esprit de la souris. La girafe, elle vous dit de voir la vision d'ensemble, big picture en fait. Et l'esprit de la souris vous dit de vous occuper des petites choses. Donc ici, c'est ça. C'est que toutes ces petites choses anodines qui créent des tensions, des problèmes dans les relations, aujourd'hui, vous les adressez. Et c'est le fait d'adresser ces petits trucs chiants qui fait que vous allez pouvoir changer. Parce que vous avez quand même derrière le roi de coupe avec cette carte de la mort. Pour moi, c'est que vous êtes en train de vraiment apprendre à vous réaligner sur vous, à vous recentrer, apprendre à plus autant faire une affaire personnelle, à plus autant prendre les choses pour vous, apprendre aussi à plus vous aimer, aussi apprendre à plus vous respecter. Donc tout ça, c'est positif. Vraiment, je pense sincèrement que les relations qui sont bonnes pour vous, elles vont fleurir pour vous, ou alors vous allez en rencontrer de nouvelles. Et les relations qui ne sont pas bonnes pour vous, elles vont pourrir en fait. C'est ça la carte de la mort. Quand il y a la carte de la mort, c'est on ne peut plus arroser, les choses sont déjà mortes. Donc à un moment donné, le changement est là, il est inévitable. Donc ce changement, il est là. Donc peu importe ce qui est, laissez partir ce qui doit être parti et gardez ce que vous avez envie de garder. Et n'ayez aucun scrupule en fait, comme une personne que je connais, aucun crépuscule, parce que un peu dyslexique, aucun crépuscule à justement laisser ces choses derrière. On se sent souvent coupable parce qu'on ne vivra plus avec des personnes. On se sent coupable parce qu'on se dit qu'on ne peut plus donner aux choses. Moi, j'ai eu ça avec certains de mes amis, certains proches. Et en fait, c'est pas grave. Hein. Et puis, je pense que dans un plan très spirituel, on est fait pour être avec des personnes pendant un certain temps, on comprend des choses. Et une fois qu'on comprend des choses ou qu'on commence à changer, on s'éloigne. Et des fois, on se retrouve et des fois, on ne se retrouve jamais. Mais je pense que au bout du compte, on a quand même partagé des bons moments
et c'est juste qu'on évolue. Et moi, je pense sincèrement, je suis très très fier de vous et je pense que vous avez besoin de le réaliser. Et je pense aussi que vous avez besoin de faire une petite tape dans le dos et de savoir que tout ce que vous faites est super positif pour vous et que même si vous n'avez pas totalement les résultats aujourd'hui, puisque rappelez-vous, vous avez le 4 de denier avec le 2 de bâton, vous êtes aussi avec la carte du magicien. Vous êtes à un nouveau départ. Vous êtes en train de placer de nouvelles actions, de nouvelles choses. Donc ça va vous demander un certain temps pour fleurir. Mais pour moi, ça va fleurir tôt ou tard. Donc voilà, ben écoutez, c'est un super tirage, vraiment, il était super positif, j'ai vraiment adoré ce tirage, c'était vraiment très très bon. Donc si vraiment ça vous a parlé, vraiment, je suis vraiment content pour vous parce que je ressens que c'est vraiment un message d'amour et c'est un message de respect de soi. Et je pense que c'est une des leçons fondamentales qu'on a tous besoin de comprendre ici sur Terre. Et le fait de le comprendre, en tout cas d'être aussi proche de le comprendre, c'est voilà, c'est super encourageant. D'accord? Parce que c'est pour ça aussi que je fais ces vidéos, c'est parce que j'ai envie que au niveau global, en fait, on apprenne à plus à s'aimer, qu'on apprenne à comprendre nos pensées, comprendre nos réactions et au bout du compte, bah, avoir des relations et des interactions humaines où on cesse de faire des guerres, où on cesse en fait de foutre la merde, quoi, tout simplement, et de faire souffrir la Terre. Voilà. Écoutez, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me laisser un pouce, à me laisser un commentaire et à vous abonner. Toutes ces choses sont super importantes pour moi. Ça me permet de me sentir soutenu. Voilà. Et vous pouvez aussi soutenir la chaîne. Ça permet aussi que ça touche plus de personnes. Voilà. Écoutez, merci d'avance. Et puis, je vous souhaite un superbe mois de février. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.